Vous voyez, les gens, ils sont incapables, tu vois, je t'avais prévenu, Baba, là, incapables d'écouter de la critique ou se confronter à la critique. Pour lui, le mec là, et je vous préviens, je sais dorénavant, je sais exactement ce qui va se passer. Ce passage-là, il va le mettre sur sa chaîne et il va dire j'ai mis Jack en PLS. Alors qu'à la première question, il est bloqué. Et encore, Jack appelle à voter à la fille. J'ai jamais appelé à voter à la fille. Jack dit que l'islam est compatible avec la démocratie. Mais pote, t'es débile ou quoi? Mon angle de critique de l'islam, c'est la démocratie. Pour dire que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie. Et tu viens affirmer normal devant tout le monde parce que tu prends les gens pour des cons et tout le monde, vraiment, tu peux prendre ton public pour des cons, mais les gens, c'est pas ton public. C'est-à-dire que tu viens littéralement devant tout le monde affirmer que Jack affirme que l'islam est compatible avec la démocratie. Alors que moi, vraiment, tout mon travail, c'est justement de dire que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie, n'est pas compatible avec l'humanisme et n'est pas compatible avec les droits de l'homme de 1948. Et toi, normal, tu viens de déblatérer. Et à la première contradiction, tu fuis. Tu fuis, littéralement, tu fuis. Et je te préviens, j'ai marqué de tout ce que tu as dit et j'ai commencé par la plus simple à la plus compliquée pour toi. Donc imagine bien, si tu fuis à la première qui est très simple, je sais pas comment t'aurais fait à la fin. En plus, tu nous as promis une demi-heure. C'est-à-dire, on voit la parole. Voilà, la parole d'un homme. C'est ça, je sais pas, je t'avais dit, mon pote, quand je t'ai dit tout à l'heure, ça manque de cojones. Et je rappelle encore une fois, et je sais pas combien de vidéos il dit, Conversano a atomisé Jack. Je vous promets que si je lui pose la question, s'il revient, peut-être qu'un jour il reviendra, mais ça m'étonnerait, je lui pose la question sur quoi? Sur quel argument il m'a atomisé, il sait pas. Même chose, hein, même question sur Tidi. Lui-même, il fait des vidéos, il dit Conversano a atomisé Jack le Fou. Si je leur pose la question sur quel argument, ils savent pas. Alors moi, j'ai pas dit atomiser. Hein. Si. Alors, bonsoir Teddy. Jack, t'as terminé pour Psyodélique? J'ai fait la transition? Parfait. Donc, sérieusement, il m'a pas remis. Je sais pas si on m'entend bien. Bah non, on est à ce niveau-là. Il a un date. Il a un date. Et il doit m'entendez Bonsoir Teddy. Il a un date avec la honte. Ouais, bah alors enchanté à tous, puisque je connais aucune des personnes qui est ici, mais en tout cas, bravo à Alibaba d'avoir organisé cette émission. Bravo Jacques Le Fou d'ailleurs pour la carrière, puisque j'ai suivi en fait ces 2 dernières années, donc de manière générale. Puis pour les autres que je connais pas, je crois qu'il y en a qu'un autre. Hein, c'est la première fois que je suis sur TikTok. Hein, je suis désolé. Donc enchanté. Et donc je voulais remercier avant de commencer Alibaba pour la question qu'il a soulevé de la responsabilité, de l'humour. Et c'était ça, en fait, mon message qui était en 3 parties. Il y a que la 3e partie qui a été lue. C'était, en gros, moi, lundi, ce que je demanderais, c'est quand même, en effet, que les gens de mon entourage arrêtent de rentrer dans ce qu'on pourrait appeler du harcèlement, parce que moi, c'était qu'une blague sur 4 heures et un réupload sous forme de short. Par contre, moi, je déteste le harcèlement. Hein. Donc, c'est vraiment pas mon truc. Et donc, c'est ce que je disais. Je disais, en fait, oui, en effet, dans le principe de responsabilité, maintenant que ça prend de l'ampleur, moi, c'est pas mon but. C'est un peu ce que je dis dans le dernier live. C'est pas mon objectif que ça perdure. Après, Internet, n'oublie pas, comme on dit maintenant, une bonne blague, elle est lancée. C'est Internet qui a décidé de la prendre. Et ça, malheureusement, tu sais comment ça se, enfin, vous savez comment ça se passe. Hein. Quand tu fais 100 000 vues, moi-même j'ai perdu un débat contre Bad Mulch. Quand tu le perds devant 100 000 personnes, on va dire grossièrement. Après, quand il y a un erratum, il va être vu 10 000 fois, etc., etc. Il y aura toujours moins d'impact pour la suite que pour le clash, quoi, on va dire grossièrement. Ouais, mais la question c'était juste pour l'introduction. C'est pas d'expliquer les mécaniques. L'idée, c'est que t'as fait quelque chose, ce quelque chose a eu des conséquences. Il y a une personne qui se considère comme victime de ces conséquences. Je pense en tant qu'adulte, tu peux. C'est ce que je découvre. Ouais. Et ben c'est ce que j'assume. Non mais je ne pensais pas qu'il était à ce point-là, Jacques, touché. Donc là, il nous a expliqué qu'il était touché personnellement. Je le comprends. Après, c'est un peu je commence comme ça. Après, il pourra. Mais c'est un peu ambigu dans mon cas parce que en fait, bon, évidemment que c'était pas malveillant de ma part. Donc ça, après, je peux expliquer. Je l'ai déjà expliqué. Mais par contre, le truc, c'est que moi, c'est mon mode d'expression. Donc c'est complètement inattendu que ça touche à ce point-là. Donc après, c'était le 3e message que j'écrivais dans le chat YouTube, c'est que en effet, ça doit être un ras-le-bol global de Jacques le Fou,
donc là c'est ce qu'il essaie d'exprimer, puis on peut en parler. Ça exprime aussi, moi ce que j'ai compris, c'est de la part de ses spectateurs, c'est Internet en fait qui est complètement fou. Hein. Moi je supporte très peu Internet aussi, mais c'est ces spectateurs ou certains de ces détracteurs en fait qui attendaient une chute en effet, ou qui attendaient que j'en sais rien, il y avait en fait c'est un catalyseur en fait cette blague. Hein, c'est pas si tu veux, ça me semble pas être autre chose. Bon. C'est mon point de vue là, mais on est d'accord pour dire que toute personne qui utilise ta blague pour harceler Jack Le Fou est un gros trou du cul ou pas? Disons que selon mes critères à moi, parce que j'ai subi des choses à peu près équivalentes, au bout de 1 semaine et demie, si ça continue, oui, c'est poubelle normalement le mec. Dans la première semaine de Internet, je comprends que l'excitation fasse que les gens s'emparent des choses, parce que c'est la première fois qu'ils en parlent. Donc si tu harcèles quelqu'un dans la première semaine, t'es pas un trou du cul. C'est ok. Non, mais c'est compliqué Internet, parce que en fait le truc c'est que moi ça fait longtemps que pour moi tout est du harcèlement. Ça dépend de message aussi, tu vois. Tu sais, tu peux pas contrôler Internet, ouais. Par contre tu peux contrôler ton opinion. Donc je te redemande ton avis, parce que moi j'ai une opinion. Toute personne qui harcèle quelqu'un, dans la première semaine ou après, est un trou du cul. Ouais. Moi, ça fait très longtemps, depuis mes débuts sur Internet, que je m'oppose par exemple à Raptor, qui était contemporain, mais on a commencé quasiment en même temps. Et en fait, j'ai toujours détesté les trucs de harcèlement. J'avais été connu avec une vidéo sur Marion Séclin, où j'avais justement fait une réact sur Marion Séclin qui avait fait 300 000 vues, et lui, il en avait fait une 2 jours après, qui avait fait elle 1 million de vues et moi 300 000. Et ensuite, les gens m'ont emmerdé et harcelé Marion Séclin. Et moi, je n'en ai jamais reparlé, hein, évidemment. Mais c'est surtout que si j'avais fait une vidéo sur Marion Séclin à la suite de Raptor, je me serais trouvé un trou du cul également. Peut-être que c'est trou du cul qui passe pas. Est-ce que toute personne qui utilise tes propos pour harceler Jack Le Fou est une ordure? Ouais, là franchement, en fait c'est des insultes que je peux pas valider. Je pense que le harcèlement tu valides, mais pas les insultes. Non, c'est pas ça. C'est les traiter de trou du cul ou je ne sais quoi. En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont harceler quelqu'un, c'est un comportement ordurier alors? Est-ce que harceler quelqu'un est un comportement ordurier? Non, mais attends. Il faut pas que ce soit simpliste. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont aucune maturité. Non, mais attends, 2 secondes. Il y a des gens qui n'ont pas de maturité sur Internet, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Donc là, à ce moment-là, c'est l'ignorance. Enfin bon, tu comprends le principe. Il y a des ignorants, il y a des salopards, il y a des idiots, il y a des combattants politiques également. Je pense qu'ils estiment qu'ils sont dans leur bon droit de faire tout et n'importe quoi. Il y a un peu de tout, hein, je pense là-dedans. Donc un salopard est un salopard. Moi, je sais pas. Bon, après, vous avez pas été dans ce détail-là, mais les gens qui insultent dans mes commentaires Jack Le Fou ou quoi, je les relève. Je leur dis non, mais franchement, faut pas déconner. J'espère surtout que Jack Le Fou va se remettre, etc. Ouais, mais ça, moi, je suis très attentif. Ça, tu vas jamais en finir. Tu fais une règle générale. Toute personne qui instrumentalise mes propos pour harceler ou insulter quelqu'un est une ordure. C'est très simple. C'est une règle générale, voilà. Comme ça, par exemple, quelqu'un dit Teddy Boy a raison. Par exemple, Teddy Boy a raison et Jack Le Fou est un enculeur de chèvre. Voilà, là j'ai instrumentalisé tes propos pour insulter Jack Le Fou. On est d'accord ou pas? C'est factuel. Mais c'est pas un propos déjà. Hein. J'ai jamais dit ça de ma vie. Hein. Non, j'ai dit Teddy Boy a raison et en plus Jack Le Fou est un enculeur de chèvre. Là, je t'ai instrumentalisé. Mais ça, non, tu m'as pas instrumentalisé. Tu viens de raconter un truc qui n'a absolument rien à voir ni avec moi ni avec Jack Le Fou, et tu viens de tenir un propos qui t'appartient qu'à toi. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc est-ce que je suis un trou du cul, voilà, avec les propos qui ne t'appartiennent qu'à moi? Est-ce que là, ce que je viens de faire, c'est... Oui, c'est un truc de merde. Bon, après, est-ce que t'es un trou du cul particulièrement? Ça dépend du contexte, mais c'est de la merde. Une ordure, un gougnafier. Après, je sais pas si... Mais c'est pas compliqué. Non, mais Bon, je te laisse parler, vas-y. Paradoxalement, je ne suis pas très insultant, et j'aime pas insulter les gens. C'est ça qui est difficile à comprendre, peut-être, de votre point de vue. J'imagine. Et moi, traiter les gens de con, en fait, je pars pas du principe que les gens sont des abrutis. J'ai surtout l'impression que tu aimerais être la personne que tu aurais aimé être. Non, je suis pas... C'est surtout ça que... Non. Je pense que tu as une idée de toi qui ne correspond absolument pas ni à tes propos, ni à ton comportement. Parce que tu nous dis ceux qui insultent ou ceux qui répètent ad nauseam ce genre de paroles, moi je les condamne et je leur dis c'est pas... Non, je dis pas que je les condamne, mais pas du tout. On n'en est même pas là. J'ai dit en fait, le truc c'est que je leur dis que c'est pas bien. Si mon propos exact c'est que je vous écoute. Vas-y. Mais c'est moi qui t'ai écouté. Nous on t'a écouté depuis tout à l'heure.
Il suffit juste d'aller sur ta chaîne YouTube et de voir comment tu likes, c'est-à-dire pour un YouTuber de liker un commentaire, et comment tu rigoles à chaque fois que quelqu'un met ce genre de commentaire. Tout à l'heure, on en a montré un, parce que tu fais semblant, mais je te le dis, hein, tu fais semblant que arbuste, ça fait pas référence à arabe. Ça ne fait pas référence à arabe. Je le répète encore une fois, je l'ai expliqué de bout en bout, on peut en faire la démonstration si tu veux. Ouais, moi j'ai pas besoin de démonstration quand il y a une preuve. Tu sais, c'est il n'y a pas pas ça de que ça preuve, marche. justement. Non, mais ça c'est du mensonge Si, de il y ta a part, une pour le preuve. coup. Non, c'est du mensonge littéral. Littéralement. Donc, quand quelqu'un te dit dans les commentaires, Jack Le Faux qui se cache derrière un arabe, Ça n'est pas possible puisque le sketch, je trouve ça drôle. J'ai fait un live hier exactement pour faire la démonstration et avant-hier. Si Non, t'as pas l'arbuste compris. était C'est pas un la question arabe, que je tu ne te peux pose. pas te cacher C'est pas derrière la un question arabe. que je te pose. Sémantiquement, c'est même impossible au niveau de la blague. C'est littéralement impossible. Merci. Alors pourquoi tu lui as pas dit sémantiquement, c'est pas ça que je voulais dire. Là, tu vas sur le mauvais sens. Quand est-ce que je dis ça, l'autre Robin? sens. Voilà le Qui dit commentaire. quoi? Qui? Où? Voilà le commentaire. Je te montre l'écran, Teddy Boy. En fait, Jack me dit que c'est ça l'argument qui prouve que tu valides que c'est un arabe. C'est un mec sur YouTube qui met « Jack est caché derrière un arabe et je suis d'origine algérienne mais avec de l'humour ». Et toi, tu likes le commentaire et tu réponds « Parfait, Oui, ça c'est ». parce que en fait, le truc, c'est que j'ai refait le sketch de manière censurée dans ce live-là, qui est le live du commentaire. C'est, je refais le sketch version censurée en imaginant que l'arbre est un arabe. Et je dis, bonjour, je suis caché derrière un arabe, et je retourne me cacher derrière un arabe. Je montre que ça n'a pas de sens, que ça ne peut pas être ça, en fait. Et donc, le mec rigole de ça. Non, en Il dit, vrai, Lord, Jack, je caché valide. derrière un arabe, c'est rigolo. Je lui donne le point. Hein. Si c'est ça, c'est... Si la vidéo à laquelle ça répond, c'est le mec qui remplace le mot arbre ou arbuste Bah oui. par arabe, oui, c'est valide comme commentaire. Je suis désolé. En fait, le truc, je c'est vois ce que tu veux dire. Après, moi, ce que je comprends, Jacques. Non, mais objectivement, la peine que tu peux J'ai pas ressentir... fini, et qui... vraiment, j'ai Ah bah, pas vas-y, fini. vas-y, Je alors, sais pas t'écoute, pourquoi. Merci Vas-y. beaucoup. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Parce que je t'ai quand même dit, tu fais des vidéos, tu dis que, parce que moi j'affirme et j'accuse, hein. Et je dis que vous faites des vidéos, et je comprends, hein, vous surfez sur le buzz, comme quoi Conversano m'a atomisé. Tu m'as dit non, moi je ne fais pas ce genre de truc. Et moi je dis, non seulement vous le faites, mais en plus si je vous pose la question, comment vous êtes arrivé à cette conclusion, vous serez incapable de me donner un argument. Et là, vraiment, le premier truc, la première vidéo, la dernière en date, c'est Jack Le Faux se détruit en direct face à Conversano. Se détruit, pas se fait détruire, oui. Oui. Bah, je t'écoute. Eh bien, c'est ça. C'est se détruire en un argument. Bah, je t'écoute, vraiment, je t'écoute. Eh bien, c'est ce que tu as fait. Tu as détruit ton propre argumentaire. Et maintenant, tu as, donc, malheureusement, prononcé la fin de ta carrière, ou en tout cas temporairement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et comment j'ai fait ça? Je t'écoute. Eh bien, avec un argument pété, tu avais mal organisé ton attaque sur Conversano, en tout cas c'est mon point de vue, après c'est trouble, il y a deux interprétations possibles, il y a celle où ton argumentaire est valide, et c'est ce que j'ai sous-entendu pendant le live, où je dis « Ah mais non, mais je crois que je vois où il va en venir », et il y a l'interprétation de « Non, l'argument est pété ». Ça c'est tout. Après on va pas refaire le film. J'ai L'argument, en toujours pas l'occurrence, compris. Ça veut dire l'argument lui-même. Donc tu l'as compris. Et c'est en te basant Oui, sur ta faut se le compréhension resituer, c'est que en tu arrives gros, à la il y a- conclusion que je me détruis. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Mais non, mais c'est YouTube. Tu sais, t'as 80 caractères pour faire un titre. Si tu veux que les gens regardent le truc et après y voir le contenu long, faut quand même que tu accroches un petit peu les auditeurs. Donc il faut mentir. Il faut mentir. C'est Mais ça non, que mais tu c'est vas pas dire. du mensonge. En fait, le Ah, donc c'est contenu de vrai. mon short, Donc le dis-moi contenu de alors mon en quoi short. c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment ça ma question. Mais non, mais faut Soit tout c'est du expliquer. Non, mensonge, imagine le tu truc, le il faut fais tout pour surfer dérouler. sur le buzz. Non, mais C'est tu ce que rages, j'ai dit. c'est juste de la rage. C'est juste de la rage, c'est pas grave. De toute façon, ça n'est qu'une C'est pas un interprétation. argument, c'est juste de la rage. Mais non, mais ça n'est La qu'une question est simple, elle est interprétation. directe. Ça n'est qu'une interprétation. Ouais, je connais du bien débat les que t'as eu histoires avec d'interprétation. Mais non, mais ça n'est qu'une interprétation du débat que tu as eu avec Ça Conversano. dépend Il y en a le d'autres, des contexte et j'ai interprétations. pas la science, j'imagine aussi. Comment? J'ai dit c'est une question d'interprétation, le contexte et j'ai pas la science. Qui n'a pas la science? Ben moi. Ben non, Ce genre t'aurais pas la d'argument science. pour ne pas répondre au fond. Mais non, mais je connais. tu peux avoir C'est la pour ça chance, que je tu te peux te dis, foirer. Et moi, c'est ce que j'ai dit en live. Tu peux très bien, c'est exactement ce que j'ai dit en live. T'es un très bon débattant, tu peux moi aussi, je me foire des fois. Tu peux te foirer sur un argument et pas te foirer sur l'ensemble. Là, en l'occurrence, moi, cet argument. Merci pour l'histoire. Mais non, mais- Sur quoi je me suis détruit? C'est simple.
C'est-à-dire, vous faites littéralement un titre, je vous le dis, soit vous mentez pour surfer sur le buzz. Tu pars du principe que Conversano se mélange. Écoute, je vais te le refaire, allez, vas-y, je vais le refaire. On l'a vu tout à l'heure. Je vais le refaire. Exactement comme le fait Psyodélique. Ok, on refait, parce que ça fait 4 fois que je le fais cette semaine, donc ça... Alors, tu pars du principe que Conversano se mélange ou trouve un arrangement, en fait, et ne peut pas dire à son audience de droite qu'il n'est pas complotiste, parce que sinon il s'aliénerait les gens non complotistes. Jamais de la vie. Et ben en tout cas, c'est l'une des interprétations probables de ton... Je l'explique pendant le live. Alors, quelle est l'interprétation de ton argument? Alors, quel est ton argument? Moi, c'est l'interprétation que j'ai compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça le truc, hein. C'est ça la beauté de la chose, et c'est ça à quel point c'est atroce et absurde aussi. Littéralement, quand tu as pris un arbuste pour me couvrir et dire « Ah, il y a un arbuste qui parle, il y a un arbuste qui parle », ben, j'étais en train de l'expliquer. C'est mauvais, ça. Tu sais que ça, c'est juste parce que je m'ennuyais. Littéralement, j'étais en train de le dire. J'étais en train de dire, je m'en fous qu'il soit complotiste ou pas. La question ne lui est même pas destinée à lui. Ça veut dire, je l'utilise comme un outil pour mettre en exergue ce qu'on appelle une majorité artificielle, qui, contrairement à ce qu'elle veut bien faire entendre, faire entendre et faire croire qu'il y a des dissensions telles à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas des petites dissensions. Non. Il y a de grandes dissensions. C'est-à-dire, il y a tellement de contradictions à l'intérieur que c'est ça que je voulais faire voir. Et surtout, pourquoi c'était pertinent à ce moment, parce que lui aussi, il a surfé sur le buzz ces dernières semaines pour avoir beaucoup de nouveaux abonnés. Et donc, c'est surtout à ces nouveaux abonnés-là que je m'adresse. Ça sert à rien parce qu'il va redivorcer avec eux. J'étais littéralement en train de expliquer. Mais c'est faux, mais c'est pas bon. Quand tu m'as réduit, bon, c'est toujours pas bon. Parler, hein. Je coupe le son, voilà, comme ça je t'entends pas, et je parle. J'étais littéralement en train d'expliquer ça pendant que tu étais en train de me réduire à mon accent, tu étais en train de me réduire à un arbuste pour ne pas écouter. Et donc tu n'as pas écouté. Et donc, vu ton absence d'écoute, tu as fait comme si c'était de l'interprétation. Il n'y avait pas de place à l'interprétation. Tout était dit. Non, c'est pas, il n'y a pas de place à l'interprétation, il comprend pas. Tout était dit. Une fois qu'il ouvrira le micro, on va faire preuve d'écoute. Ne pas réduire à la personne à un accent arabe ou je ne sais quoi, et ne pas écouter ses arguments et les comprendre. Et après, te reposer sur cette ignorance-là, vraiment que je trouve crasse pour le coup, parce que depuis tout à l'heure, Ali Baba t'a donné je ne sais combien de fois l'opportunité de condamner un comportement. Non, mais moi je condamne personne. On est incapable, parce que je sais, tu dis, c'est la faute, parce que parfois on est ignorant, parce qu'on est idiot. Moi par là, je suis désolé, mais moi je crois à l'éducation, je suis désolé. Tu veux pas condamner les ignorants et les idiots, je condamne rien du tout, moi. Parce que c'est ces personnes-là que tu vises avec ton audience. Mais pas du tout. Bon. C'est bon? Tu m'entends maintenant? Moi, je t'en prie, tu peux parler, Teddy. Ouais, ok. Du coup, oui, pour répondre concrètement. Donc là, en l'occurrence, l'interprétation, c'est pas que c'est libre d'interprétation. Je sais pas ce qu'il a dit, Jacques. C'est juste qu'il y a deux interprétations, il y a deux manières de voir l'argumentaire de Jacques. Moi, j'en ai choisi un. Et le deuxième, celui qui me propose, ou qui serait son argument principal, je le trouve invalide aussi. Conversano ne vit pas des complotistes, ne drague pas les complotistes, se les aliène depuis plus de 8 ans. Et aujourd'hui, quand bien même il y aurait une espèce de droite complotiste ou une droite multipolaire qui s'agglomérerait autour de Conversano, il se les réaliénerait, il se refâcherait avec eux dans la semaine. Hein, ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. Donc pour moi, il est invalide, tout simplement. C'est pas grave, mais cet argument reste invalide. Et donc moi, selon mon point de vue, j'ai peut-être tort, mais je reste convaincu que j'avais raison dans mon interprétation. C'est pas valide. C'est pour ça que ça m'avait fait rire que Gioclo dise que c'était pas la bonne voie argumentaire. Bon, voilà, c'est comme ça, mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est le débat un peu. Hein, c'est ce qui est mis à débat. Je peux avoir tort sur ça, mais en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Et alors après, oui, pour l'arbuste, on y revient. Donc le truc de l'arbuste, moi, c'est quand je m'ennuie, on est à 4 heures de débat, on est sur la fin, au bout d'un moment, ça fait blabla, je dis, ah putain, il y a l'arbuste qui parle, tu sais, genre j'agite un truc, c'est pour activer, parce que je m'emmerde en fait. À ce moment-là, j'ai hâte de couper, on est sur la fin du live. Bon, il y a rien de, tu sais, c'est même plus l'accent, en plus je fais même pas l'accent à ce moment-là. C'est j'agite un truc, quoi. Il y a vraiment rien, en fait. Et alors après, c'est la troisième, le troisième argument, est-ce que tu peux me resituer le troisième argument de Jacques Le Fou, enfin la troisième,
Le troisième truc qu'il a dit. Il disait que tu n'arrivais pas à C'est ça qui condamner. était le plus Il important. disait que tu n'arrivais pas à On a- condamner Oui, les alors voilà, la comportements parce condamnation. que c'est les gens qui Alors là, disent. c'est ça. Bon, là, c'est le plus intéressant parce que c'est ce qui concerne du coup réellement mes intentions. Je suis désolé, peut-être que c'est immature de ma part, mais je ne condamne personne. Je suis pas juge, et donc du coup, pour moi, la faiblesse humaine, c'est pas grave. Je ne me vexe de rien, je ne suis pas rancunier. Donc, quand on m'insulte, je peux m'énerver et après, je suis pas rancunier. Pendant des années, je me suis fait harceler par des mecs qui ensuite sont excusés par message, c'est pas grave. À l'inverse, j'ai eu des comportements absolument outrageants envers des amis ou des connaissances. Et en fait, je m'en suis rendu compte que très tardivement, j'en suis encore désolé aujourd'hui. Mais de manière générale, c'est vrai que cette notion de condamnation définitive, je sais pas quoi, tous ces trucs, il faudrait que je condamne, c'est vraiment pas ni ma cam, ni mon... Mais c'est pas politique, ça. Et donc, du coup, non, c'est vrai que c'est pas un truc que je risque de faire. Alors, est-ce que c'est parce que je manque de maturité ou pas, j'en sais rien. Mais je risque pas de condamner les gens pour ce qu'ils font sur Internet ou en France. À part les meurtres et les tueries, mais après, je te dis, c'est peut-être un manque de maturité, hein, mais moi, franchement, en fait, c'est vrai que j'ai pas beaucoup, je suis très triste et profondément touché que tu sois touché. Je suis triste quand les gens sont tristes. Moi non plus. Je fais très peu Quand on bat la circoncision et la peine d'apostasie. En fait, je fais très peu de cas, des émotions des gens sur le plan des débats, parce que je Les gens pense que sont le débat, libres. je pense que le débat, c'est une guerre simulée. Ça demande en fait à avoir beaucoup d'épaules et vous en avez énormément. Moi, j'ai pas les nerfs pour faire des débats. Mais par contre, c'est une comment dire, c'est un exercice de guerrier. Donc, je m'attendais à ce que des guerriers, en fait, en quelque sorte, aient les épaules pour supporter un peu le rire. Maintenant, bon, je découvre que non, mais c'est pas très grave. Et mais c'est vrai qu'à l'inverse, je vais pas condamner les comportements de tout à chacun qui n'ont aucune maturité. Personne. Je finis mon argumentaire. Moi, c'est un peu ma lutte personnelle depuis 10 ans. C'est l'éducation à l'image, l'éducation à beaucoup de choses. L'école a laissé les gens sans être éduqués à l'image, sans être éduqués à Internet. On est dans une espèce de sauvagerie qui est la jungle Internet, où tout est possible, tout le monde peut se faire harceler, doxer, etc. Les gens ne sont pas préparés à ça, ils sont pas éduqués à ça. Et donc, autant je regrette que les gens se comportent mal, et je m'énerve souvent sur les gens qui se comportent mal, mais de là à les condamner, je peux pas. Les gens n'ont pas les armes, en fait, pour savoir exactement ce qu'ils font. Est-ce que tu penses que l'école a échoué à nous éduquer à prendre position fermement contre des agresseurs? Peut-être. Tu penses qu'elle a réussi chez toi ou qu'elle a échoué? C'est une notion auquel je n'avais jamais eu affaire avant de t'écouter Alibaba. Ouais. Pour t'avouer. Je l'ai entendu sur ton live et c'est pour ça que j'ai décidé de monter. C'est ok, intéressant. Mais j'avais jamais réfléchi à ça avant. En fait, moi, je suis un grand fan de Kaamelott. Je suis désolé, mais il faut que je réponde en premier, Jack. Je suis un grand fan de Kaamelott et une citation que j'aime beaucoup, c'est un héros, c'est quelqu'un qui se bat toujours pour la dignité des faibles. Ouais, elle est belle, hein. J'adore. Belle, hein. Pas mal, hein. Tu connaissais? Ah ouais, je suis un fan de Kaamelott, on est deux. Quand il y a un agresseur et un agressé, ne pas prendre position, c'est prendre position. Moi, j'ai fait de l'humanitaire. À l'époque, on disait l'humanitaire, c'est tout le temps politique. Parce qu'un humanitaire prend position contre une politique qui décide que certains êtres humains doivent vivre et certains êtres humains doivent mourir. Donc, tu dois prendre une position, et une position politique. Quand il y a un agresseur et un agressé... Quand tu peux. Et là, tu peux. Parce que tu vois... Tu as dit que tu détestes le harcèlement. Moi, attends, je fais ma phrase. J'ai dit lundi, moi, je vais demander aux gens de se calmer par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit. Et ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est est-ce que ça existe une personne qui est légitime pour harceler? La réponse, c'est non. Il n'y a aucune personne qui est légitime pour harceler. Que ce soit la première semaine, que ce soit la deuxième semaine, que ce soit la troisième semaine. Et comme elle n'est pas légitime pour harceler, elle est en tort. C'est un agresseur. Et c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucune indignité, voire même il y a un peu de lâcheté, à ne pas prendre position clairement contre quelqu'un qui harcèle. J'ai fini Teddy, si tu veux répondre, et après je rends à Jack. Oui, c'est des notions trop neuves pour que je puisse faire autre chose que te dire que c'est intéressant et que je verrai, que j'écouterai, parce que tu peux pas, tu sais, c'est ultra simple. Voilà, c'est intéressant. T'as vécu du harcèlement. T'as vécu du harcèlement. Tu nous as donné 2 exemples où t'as vu du harcèlement. Tu sais ce que c'est le harcèlement. Et t'arrives pas à prendre position courageusement contre le harcèlement? En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à définir ce qu'est le harcèlement. Vous voyez ce que c'est exactement. Moi, j'apprends que là, par exemple, Jacques Le Fou, je sais même pas si vous êtes d'accord sur la définition du harcèlement. Par exemple, Jacques, tout à l'heure, il a expliqué que le harcèlement, c'est quand une personne dit quelque chose et que d'autres reprennent. Et toi, Alibaba, tu avais l'air de dire que c'était quand il y avait une répétition d'une même personne. Non. C'est ça le truc. Ça veut dire,
si toi tu ne sais pas ce que c'est que le harcèlement, ça peut expliquer beaucoup de choses. Mais pourquoi alors tu nous dis que tu as toi-même vécu du harcèlement si tu ne sais pas ce que c'est? Ah, mais selon ma propre notion. Selon ma propre notion. C'est-à-dire une personne qui pendant des années ou des mois répète la même attaque, on va dire grossièrement. Je sais pas exactement comment définir. Je suis pas très sage sur ces trucs-là. Une personne qui focus sur une personne ou un groupe. Par exemple, tu vois, pour te donner un exemple qui est un peu trollesque, moi, quand j'ai commencé à suivre les apostats, j'ai regardé un petit peu en fait vos lives, je me suis senti un peu mal à l'aise de me demander est-ce que en fait ça participe pas à un harcèlement envers les musulmans. N'étant ni musulman, ni arabe, ni maghrébin, ni rien du tout, je me suis dit je ne peux pas juger. Je me sens mal à l'aise, donc dans le doute, je ne parle pas de ce contenu et je ne juge pas, et donc je ne condamne ni les apostats, ni les apostats, ni les musulmans, puisque je ne comprends pas. Tu vois, typiquement, là, je peux pas condamner fermement. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une ambiguïté par rapport à tout ça, tu vois. Ouais, je vais te répondre. Hein. Alors, je vais être honnête avec toi. Et je pense que c'est très important de connaître ces notions-là et surtout de les mettre, de les remettre dans le bon cadre. Parce que je pense que tu es en train de voir le harcèlement que du côté du harceleur. C'est bizarre que tu te places jamais du côté de la victime. Parce que ce que la victime subit, c'est ça le plus important. C'est par rapport à ce qu'elle subit, elle, qu'on peut parler de harcèlement. C'est ce que la loi française, par exemple, dit de manière explicite. Tu peux taper littéralement harcèlement, définition juridique, tu as la définition juridique de la loi française. Directement. Et ça parle de la victime, pas du harceleur. C'est pour ça que tu dis une personne qui répète plusieurs fois. Non. Ça peut être plusieurs personnes qui répètent la même chose une fois. Parce que ça ne change rien au point de vue de la victime. Ça ne change rien. Et c'est très intéressant que tu me parles du harcèlement par rapport à nous, ce qu'on fait. Alors, je vais être honnête avec toi. Oui, effectivement. Moi, jusqu'à maintenant, ou Ali Babal, ou même Cassius, même tous les autres, on fait du harcèlement dans nos lives. Parce que littéralement, on parle de la même chose. Et on parle de la même personne encore et encore et encore et encore. C'est du harcèlement. Le seul truc, c'est que c'est Allah et le prophète qu'on harcèle. Oui, mais parce que ça, en fait, les gens qui fusionnent avec leur religion et leur prophète, à travers leurs pratiques, se sentent donc fusionnent, oui, c'est. Bah oui, si on vivait dans un Mecque, voilà, je sais pas, dans un monde de Dragon Ball Z, on pouvait fusionner et devenir la même chose, je pourrais être d'accord avec toi. Mais jusqu'à preuve du contraire, les idées et les personnes, ça peut pas fusionner. Voilà, même avec c'est le sentiment qu'ils ont. J'ai pas fini. Oui, le sentiment de maintenant le sentiment de fusion. Non, mais c'est pas intéressant. Alors que le sentiment de harcèlement. Ah non, mais ça m'intéresse. Je t'ai parlé du sentiment que tu as ressenti. C'est bizarre ce que tu dis. Non, mais c'est débile, là. C'est un procès d'intention idiot. Non, c'est pas débile. La différence, bon, je vais parler. Je sais pas, à chaque fois, je suis obligé de couper le son pour pouvoir finir mes phrases sans être abordé. Non, c'est pas grave. Donc, les gars, juste une règle. Fermez votre micro quand d'autres parlent. Et si ça exagère, j'essaye de couper et de rendre la parole. Mais juste fermez votre micro quand d'autres parlent. Et si vous sentez une injustice, vous pouvez m'écrire. Mais je vais essayer de garder genre 2 minutes par personne, 2 idées par personne. Vas-y, Jack. Fini. Merci. En fait, il fait ce parallèle par rapport à nous, ce qu'on fait par rapport à la critique de l'islam, alors qu'on parle pas des personnes, on parle pas des musulmans. On parle littéralement de l'islam, et de l'islam sunnite, d'Allah, du prophète, de la charia. On parle de ces choses-là. Ça veut dire c'est une idéologie, c'est une croyance, c'est une religion. C'est pas des personnes. Et toi, et vous, littéralement, vous, parce que, encore une fois, il suffit juste taper Jack Le Fou et regarder le nombre de vidéos ces 2 derniers jours. Vraiment, les miniatures et tout ce qui s'ensuit. Et toujours la même chose. Là, vous ne parlez pas d'une idée. Je suis pas une idée, moi. Vous parlez pas d'une croyance, d'une idéologie. Je suis pas une croyance, moi. Je suis pas une idéologie. Je suis une personne. C'est-à-dire, même quand tu te moquais de mon supposé accent, parce que, encore une fois, c'est même pas mon accent. C'est même pas mon accent. C'est un accent arabe. C'est-à-dire, et sur cette base-là, vous vous en prenez à une personne bien réelle. C'est-à-dire, le mot harcèlement peut prendre son sens. Et je te le dis, hein, je suis allé sur ta chaîne, là, je suis sur ta chaîne, tous les commentaires qui se moquent de mon accent, tu leur fais un like. Et ça te fait rigoler. Je veux bien croire
que tu essaies de te faire passer pour quelqu'un qui veut faire du bien. Moi, j'ai connu, vous savez, Internet à l'époque, mais tout ça, je m'en bats les couilles, moi. Ce qui m'intéresse, c'est là, maintenant. Qu'est-ce que ça a fait de toi? Toutes ces années d'expérience, toutes ces années à passer sur Internet, est-ce que ça a fait de toi quelqu'un qui se met du côté, vraiment, du côté de personnes qui ont été victimes de quelque chose, ou du côté des harceleurs? Est-ce que ça a fait de toi, toutes ces années-là passées sur YouTube, quelqu'un qui dénonce l'injustice quand il en voit? Est-ce que c'est quelqu'un qui va toujours tendre et aller vers la dignité? Ben, j'ai l'impression que non. Vraiment, tu peux l'affirmer, mais tes vidéos, tes commentaires, ton comportement et tout ce que tu as dit avant de venir ici, ben, prouve le contraire. Littéralement, prouve le contraire. Depuis tout à l'heure. Merci, Jack. Je sais même pas s'il est capable, et je finis avec ça. Je sais même pas s'il est capable de dire, les mecs, le racisme, c'est pas bien. Vraiment, est-ce que au moins tu es capable de dire ça, ou est-ce que tu as peur de froisser ton public? Est-ce que tu es au moins capable de dire, les mecs, il faut pas être raciste. Évitez d'être raciste. Tu peux le dire. Le même live dont tu parles. Je rends la parole à Teddy. Là, maintenant. Ouais. Là, maintenant. Mais il est une personne t'ont envoyé des extraits que tu fais semblant donc de pas voir ou que t'as pas vu. Dans le même live, je m'engueule avec les comment ça s'appelle d'ailleurs, c'est même pas ça, c'est même pas le même live, c'est pire que ça. C'est l'extrait de la fougère où je dis oh putain, pourquoi il y a une fougère qui parle? Juste après, il y a un mec qui me dit un truc et je dis va te faire enculer avec tes trucs de raciste et je leur dis les narbos c'est Afouera et compagnie. Mais vraiment dans la minute en fait. C'est-à-dire que tout le live, je m'engueule avec les identitaires parce que ça fait des mois que je m'engueule avec les identitaires. Et je leur dis arrêtez, ça fait du mal le truc de raciste, mais c'est ce que vous faites avec les arabes depuis des années. Dans la minute après le truc de l'arbuste. Dans la minute. Donc est-ce que je suis capable? Moi, j'ai redécouvert le racisme il y a 3 ans, je crois. En fait, justement, quand le racisme devient le racisme n'est plus une blague, ça m'a dégoûté. Depuis, en fait, je me suis fâché avec quasiment tous les identitaires parce que je dis non mais les mecs, en fait, il faut savoir. En fait, moi, j'appelle ça des comment dire, des réflexes ou je sais pas, une tension. Je comprends que les gens soient tendus en France de manière générale. Ils répondent par le racisme. Si on répond par l'humour, c'est vachement bien parce que là, en l'occurrence, bon, il y a l'accent maghrébin, qui a un accent un peu kabyle bizarre que je fais. Bon, tu dis que c'est pas kabyle, mais en fait, si c'est quand même un accent kabyle, c'est l'accent du grand-père kabyle algérien d'un pote, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que en dehors de ça, c'est bien une idée que je caricature. C'est une notion que je caricature dans ce sketch, et de manière générale, c'est des idées que je caricature et des fois des personnes. Moi, ça me dérange pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que comme j'insiste pas plus longtemps, je refais pas 15 vidéos sur des personnes. La plupart du temps, quand je parle de quelqu'un, j'écoute son contenu intégralement, contrairement à plein de gens. Donc je peux passer jusqu'à 12 heures. Là, c'était 9 heures, par exemple, pour Pierre-Yves Rougeron ou des trucs comme ça. Des fois 3 heures, 10 minutes. J'écoute les propos intégrales. Dans ce propos intégral, je vais piquer au vif, prévoir, on appelle ça le Teddy Scan, par des sketchs prédictifs, par des imitations. En fait, je me mets dans la peau de la personne et ça me permet d'anticiper, en fait, d'éventuels conflits internes de la personne, etc. C'est de la programmation neurolinguistique. J'ai beaucoup étudié la programmation neurolinguistique. Depuis mes 8 ans, je fais des imitations. C'est mon caractère. C'est bizarre quand même que je doive justifier là-dessus, mais c'est pas grave, je vais là-dessus. En fait, c'est comme ça que je suis construit, que je me construis. Mon empathie, elle se fait par l'imitation. Faut pas. Alors, je suis obligé de donner quand même un élément de biographie. Je suis dessinateur de bande dessinée. Les dessinateurs de bande dessinée et les animateurs, quand on fait de l'animation, on fait les grimaces des personnages. C'est connu dans le milieu. Ça a été théorisé. On fait les grimaces des personnages en dessinant. Donc il y a et les grimaces, donc les dessins, c'est très exagéré. Hein, le dessin de bande dessinée et de dessin animé, faut aller très loin. Ça demande une pratique qui va très loin dans la caricature. Bref, en fait, je suis fait comme ça. Je sais pas comment expliquer. J'ai 37 ans. C'est ma structure, c'est ma logique de pensée. Tout ce qui est imitation, etc. Donc alors après, il y a eu beaucoup de propos de Jacques Le Fou, donc j'arrive pas à remettre. Si jamais Alibaba, il peut me remettre dans le truc. C'est juste pour montrer. Oui, je me sens pas particulièrement touché. Juste pour finir sur un truc. Je sais pas si ça a été dit, mais en gros, malheureusement, je suis un peu quand même. Je suis toujours triste pour les victimes, etc. Mais je suis un peu insensible parce que pour moi, c'est des affaires personnelles. J'ai été chef de groupe pendant des années et des gens, quand ils vont mal, je leur dis OK, gamin, reprends la guerre. OK. Que ça soit mes potes, ma famille, mon entourage, mes abonnés. Quand il y a quelque chose qui va mal, on reprend la guerre. Hein, je lutte contre la dépression. Et j'aide à lutter contre la dépression par l'envie de vaincre, l'envie de vivre. Donc c'est
même une victime, j'ai envie de lui dire, gamin, vas-y, bats-toi, de toute façon, la vie, c'est dur, toi. Je viens de banlieue, c'est comme ça. Alors, est-ce que, du coup, ça me rend, je ne sais pas quoi, incompatible avec de notion de héroïsme politique, j'en sais rien. Le truc, c'est qu'à mon âge, je suis, à ce jour, fait comme ça. Ok? Et autant, là, quand j'ai entendu le live, Jacques Le Fou, je comprends parfaitement sa peine, etc. Autant, là, t'es déjà remonté, puisque, finalement, t'as été, ouais, plutôt très offensif avec psychodélique, presque même, à la limite de l'impoli, là, j'ai envie de dire. Donc, finalement, je suis très content que tu sois revenu comme un tigre. Et j'en suis très content pour toi et pour ton audience. Et donc du coup, il y a pas de problème. C'est comme ça que je pense qu'il faut lutter contre les coups durs de la vie, dont les parodies, dont les harcèlements numériques, etc. Ouais. Je suis désolé, je préfère jouer carte sur table parce que sinon on est obligé de naviguer un peu dans le flou en fait. J'ai pas répondu exactement à tes réponses, mais c'est ça que ça m'a fait ressentir, tu vois. Enfin, j'ai pas répondu à tes questions, pardon, mais c'est ça que ça m'a fait ressentir en tout cas. Mais tu as quand même dit un truc qui m'a... Ah oui, c'est parce que j'ai liké j'ai liké les blagues, oui. Alors pardon, pour finir. Donc oui, j'ai liké toutes les blagues où les mecs m'imitent en train d'imiter. Ça me fait marrer de voir que les gens sont fous rire. Ils disent, je suis au travail, j'ai craché mon café, qu'est-ce que ça fait du bien de rigoler, etc. Mais je suis super content pour eux, quoi. Je like pas les trucs racistes, je veux dire les trucs trop racistes, tous les gens qui imitent un accent arabe parce qu'il y a Jacques Le Fou qui parle, vraiment, la déshumanisation la plus totale, tu as liké tout ça, il y a pas de souci, fais ce que tu veux. Vraiment, c'est pas de la déshumanisation, les gens, ils ont envie de se marrer. Il y a juste un prix à payer par rapport à la liberté. Bon, bref, vas-y. Oui, ça les fait marrer. Moi, tu sais, j'ai commencé ma carrière en militant avec un accent du Sud complètement ridicule à poil, en train de militer un fumeur de shit, franchement. Ça s'appelle l'autodérision aussi à un moment, tu vois. C'est une arme, hein, l'autodérision. Une arme pour soi, c'est une arme, mais bon, bref, vas-y. Je vais dire un truc et après, s'il te plaît, Teddy, coupe ton mic et ça va être la réponse de Jacques Le Fou. Je coupe. Merci. Les gens ont le droit de se marrer. Mais est-ce que ça doit se faire de masse au détriment d'une personne? Je rends la parole à Jacques Le Fou. Merci. Mais les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Déjà. C'est juste que la liberté doit toujours être accompagnée d'une responsabilité. C'est-à-dire les gens doivent assumer derrière. C'est-à-dire que tu peux pas te dire j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de le dire, donc vu que j'ai le droit, donc tu n'as pas à critiquer. Bah si, moi aussi j'ai le droit de critiquer. Ça marche comme ça. C'est pour ça que tu me dis tu n'es pas Charlie. C'est-à-dire vous arrivez même pas à faire la différence entre quelqu'un qui défend un droit, celui de la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté de conscience, ou je ne sais quoi, avec l'exercice de cette expression, avec l'exercice de cette religion, ou je ne sais quoi. Tu peux critiquer, tu peux défendre un droit et critiquer quand quelqu'un fait usage de ce droit-là pour annoncer ou dire ses idées. On est dans une confusion la plus totale. Soit tu ne me critiques, soit tu me dénonces pas dans mon humour bof et balourd et raciste, soit si tu me dénonces, ça veut dire que tu veux qu'on interdise. Mais j'ai pas envie qu'on t'interdise de dire des conneries. Au contraire, je t'ai même répondu, je t'encourage. Parce que c'est la meilleure façon de savoir qui sont les gens qui disent le plus de conneries. Mais tu as dit un truc qui va vraiment intéresser. Ça, pour le coup, on est 100% d'accord. Ouais, a posteriori, on peut être d'accord sur tout, mais c'était pas le cas. Donc tu as dit une phrase qui dit « Je dénonce le racisme ». C'est ce que tu as dit. Je te fais pas dire ce que tu n'as pas dit. Non, j'ai pas dénoncé du tout. Hein. Attention, je dis je me suis engueulé avec les identitaires. Non. Ah non, j'ai pas dit je dénonce. Non, c'est pas la question. J'ai rien dénoncé. Donc tu dénonces pas le racisme. De ma vie, j'ai rien dénoncé. Donc tu dénonces pas. Donc tu dénonces pas le racisme. Je n'ai rien dénoncé tout court de ma vie. Merci beaucoup. Je t'ai pas demandé la question. Est-ce que vraiment le nazisme, tu dénonces le nazisme ou pas? Non, sérieux? Je dénonce pas le nazisme. Je n'ai jamais rien dénoncé. La circoncision, tu dénonces? Non, je ne dénonce pas. Je ne dénonce la peine d'apostat, tu dénonces? Je ne dénonce rien. Les violences sur les femmes et les enfants. Non, mais la violence conjugale, tu dénonces? Je n'ai jamais rien dénoncé. Le meurtre, tu dénonces le meurtre? Non, mais attends, après, je sais pas ce que vous entendez par dénoncer. Moi, je peux m'insurger, je peux trouver ça scandaleux, mais je n'ai jamais rien dénoncé de ma vie sur Internet. Je ne dénonce pas, je dis pas ça, regardez, il faudrait que ça cesse, je sais pas quoi, ou quoi que, si peut-être, mais en fait, je sais pas ce que vous entendez par dénoncer. Moi, c'est bien comme définition. Ça, il faudrait que ça cesse. Ouais. Dénoncer. Oui, voilà, c'est ça. Bon, bah alors dans ce cas-là, oui, j'ai dénoncé. C'est déjà un début, oui. Ouais, bon, bah. Donc, est-ce qu'il faudrait que les violences conjugales cessent?
Oui, mais en fait, je ne dénonce pas les violences conjugales parce que je vois pas comment les faire cesser, tu vois. À mon échelle. Il faudrait, Ça sert à rien, en fait. voilà, juste un Oui, vœu il pieux, faudrait, un vœu voilà, pieux. il y a des souhaits. Bah alors oui. Ah, j'ai souhaité que le monde soit mieux, oui. Ouais, Et oui, ok. souvent, Donc, ouais, maintenant, on va j'ai faire eu des trucs souhaits, ouais. spécifiques. Ok. Les violences conjugales, t'es contre. Et celui qui les commet, c'est un trou du cul, on est d'accord. Celui qui commet des violences conjugales est un trou du cul. Je sais pas si c'est un trou du cul, mais en tout cas, les violences conjugales, c'est une catastrophe, ouais. Oui, mais c'est qui les commet? C'est quelqu'un de bien? Moi, qui commet les vielences conjugales. Un héros? mec ivre, un mec blessé, un connard, un salopard. Il y en a plein, des mecs. Un drogué, un schizophrène. Est-ce que quelqu'un de respectable peut battre une femme ou un enfant? Oui, je pense qu'une fois, il peut battre son enfant alors qu'il est respectable, et du coup, il passe dans la catégorie des gens non respectables. Une fois, ça va? Mais c'est pas que ça va, c'est que il va être condamné pour ça, il va s'excuser, il va devoir faire des... Mais non, mais il va devoir réparer ses fautes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça vous met mal, ce genre de... Est-ce que de toute c'est ça la justice, non mais la justice. Je suis tu peux avoir un mec respectable qui à un moment passe une mauvaise phase de sa vie. Je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire. C'est un meurtre dans une vie, c'est pas toute une vie de meurtre. Donc après il y a jugement. Oui, j'ai compris. Attends, non, je te coupe, Jack, je te coupe. T'as dit quoi? J'ai pas entendu sur le meurtre. C'est un meurtre dans une vie, c'est pas une vie de meurtre. C'est un meurtre qui arrive. Après il y a jugement, il y a condamnation, il y a réparation. Il y a expiation, c'est tout un processus humain, en fait. La victime, elle est morte? Ah oui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok, pardon, vas-y Jack, vas-y, pardon. Non, mais j'ai compris ce qu'il veut dire, et je pense qu'il est un peu dans la confusion. En fait, il est en train de parler de la totalité de la vie de la personne. Mais c'est pas ça le plus important. Vraiment, je pense que... Non, mais parce que vous voulez que je condamne, en fait, un mec en traitant de cause. Mais je coupe mon micro, à tel point que tu n'arrives... Putain. Je vous laisse parler, justement. C'est fatigant. Donc, je disais, tu relativises à tel point que tu n'arrives plus à nommer les choses. Et mal nommer les choses dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. C'est-à-dire, quand on te dit, c'est au moins pas respectable, ou c'est au moins dénonçable ou condamnable, c'est-à-dire pendant que la personne fait cet acte-là. C'est-à-dire, on va dire, une personne, c'est quelqu'un de bien, c'est-à-dire avec mon propre sens moral, je juge que c'est quelqu'un de bien, ou je juge que c'est quelqu'un de pas bien. Mais par rapport à quoi? Par rapport justement à un acte. Ça veut dire, est-ce que le fait est, par exemple, qu'il batte sa femme, ce geste-là contribue à aller dans le sens d'être quelqu'un de bien, ou au contraire, contribue dans le sens d'aller dans le sens de quelqu'un de ne pas de pas bien. C'est-à-dire ce geste-là, spécifiquement ce geste-là. Le fait est d'être raciste envers des personnes à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine, de leur ethnie, de leur religion, de leur accent. Ce truc-là, est-ce que il va dans le bon sens ou il va dans le mauvais sens? D'après ton sens moral, il y a des gens, et je te le dis, ça fait des années que je débat, il y a des gens, d'après leur propre sens moral, et parfois ils le tirent des religions, ils te disent littéralement, clairement, oui, commettre un meurtre, ça va dans mon propre sens moral. Par exemple, dans un contexte, ça va dans le bon sens. Donc c'est dans la question a été posée là. Donc quelqu'un qui bat sa femme, il fait quelque chose qui va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Comme tu dis, battre sa femme, faire un meurtre, être raciste, c'est condamnable. Donc j'espère que ça va être condamné. Moi, je suis pour une justice absolue. Je suis pour la sécurité de tous. C'est mon obsession. C'est ce qui me classe à droite. Donc c'est condamnable. C'est dégueulasse. Ça va dans le mauvais sens. Mais si à la phrase, est-il un salopard? Ça dépend. Il y en a, ils font des choses, c'est pas des salopards. C'est une période, on va le transformer. C'est ça que je veux dire. En fait, moi, je ne condamne pas la personne. Ça, c'est ton côté gauche. Je condamne, je condamne l'acte, si tu veux. Non, je veux une conclusion quand même parce qu'il l'a dit. Donc, je veux être sûr. Donc, tu as dit, inconditionnellement, les violences conjugales, le meurtre, c'est condamnable. C'est ça que tu dis? Oui. Et donc, est-ce qu'on peut dire c'est condamnable inconditionnellement, le harcèlement est condamnable? Ben oui, puisque c'est condamnable par la loi. Très bien. Quelqu'un qui commet mais je ne sais pas définir le harcèlement. Oui, on t'a aidé à le définir. Pour ma part. Oui, mais d'accord. Non, mais attends, mais moi, je vais pas... Déjà, le temps que je m'en souvienne et que je comprenne le truc, c'est une notion nouvelle pour moi. Dans la manière dont vous le définissez.
Donc déjà, mais oui, c'est pas des trucs, je vais pas les prendre en compte là comme ça. Mais ce n'est pas une notion nouvelle, vu que tu dis toi-même que tu as vécu du harcèlement suite au débat perdu avec Baldumuche. Oui, avec ma propre définition de harcèlement que vous ne partagez pas. Mais qui t'a harcelé après Baldumuche? Il y a bien eu des centaines de gens qui t'ont dit que t'étais un gros nul ou un truc comme ça. C'était des mecs de droite qui me traitaient de sale mou du gland, de gauchiste, de trucs comme ça. Donc t'as vécu un harcèlement, tu comprends ce que c'est. Oui, bah c'est désagréable, mais bon, comme disait Melting Pot, je suis désolé, mais je suis sur Internet, je vis d'Internet, c'est pas très, enfin pour ma part, c'est pas très grave. Hein, mais tu peux pas déresponsabiliser tes actions en disant c'est Internet, donc c'est pas très grave les conséquences de mes actions. Mais moi je ne harcèle pas, hein. Faut bien partir. Je ne harcèle pas. Et le prophète Mohammed n'a jamais tué personne lui-même. J'en ai aucune idée. Ah si, je te le dis. Il a toujours commenté. Oui, d'accord. Ok. Mais moi, je déteste les gens qui utilisent les gens pour harceler. Ça fait des années. Hein. C'est déjà ce que j'avais reproché aux mecs de Raptor, etc. Il y a 10 ans, quand j'avais des raptoristes, et je m'étais déjà... En fait, je me suis toujours aliéné les meutes de Twitter. C'est pour ça que j'ai toujours eu très peu de vues, et je m'en suis contenté, parce qu'en fait, les gens me payent pour justement que je puisse subsister. Depuis le début de ma carrière, j'ai refusé les vues au profit de l'éthique et de la morale. Eh ben, utilise ton éthique et ta morale. Parce que j'ai refusé... Oui. Utilise ton éthique et ta morale, comprends l'injustice que tu subis quand tu es harcelé, et utilise ton éthique et ta morale pour comprendre l'injustice que d'autres subissent à cause de tes actions qui ont mené à un harcèlement. Oui, mais je ne peux pas. Disons, c'est ce que je vous expliquais. C'est pas dur. Quand bien même j'en ferais un combat politique, que je ne peux pas sauver Jacques Le Fou, les apostats, puisque visiblement, et ça c'était le dernier point de vue que je voulais aborder, visiblement, c'est ce qu'ils disent dans le chat et dans vos chats, etc. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont quelque chose à reprocher à Jacques Le Fou. Et ça n'a rien à voir avec moi. C'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu comprends que tes actions ont des conséquences, que ces conséquences ont impacté un être humain? Est-ce que tu peux te comporter en adulte, dire à cet être humain, je suis désolé que tu aies subi ces conséquences, et c'est ce que j'ai dit au début, et je te le redemande, je te le redis, excuse-moi Jack, si jamais ça t'a plus blessé que ce que j'aurais imaginé, ça n'était qu'une blague. Je suis fait comme ça, donc de toute façon, moi je vais pas refaire des blagues sur Jacques Le Fou, je sais pas que ça va foutre, surtout s'il est blessé par ça. Donc ça, j'en suis vraiment désolé. Par contre, ça ne changera rien à ma manière de faire. Je vais continuer à faire des blagues en live, parce que c'est mon truc, c'est comme ça que je parle. Et surtout que je ne fais pas de harcèlement. Voilà une défense que je déteste. Je vais continuer à faire des blagues. Comme si ce qu'on lui reprochait, c'est faire des blagues. On s'en bat les couilles de tes blagues. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Quelqu'un ici te dit arrête de faire des blagues. C'est pas ce que je ressens. C'est pas. Non mais sérieusement. Oui. Tu sais, moi je vais te dire ces excuses-là à quoi elles ressemblent. À ces excuses-là quoi. Oui, je m'excuse. Par exemple, il y a une femme, je m'excuse de ce qu'elle a subi, mais elle n'aurait pas dû mettre cette jupe. Oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. C'est vrai que c'est pas injuste de dire ça. Ton intégrité t'honore, en tout cas. Sûr. Premier degré. Oui, c'est ça. Du coup, attendez, je vais retourner le truc. Peut-être qu'on est face à un mur. Jack. Mais laisse-moi aller, Baba. Depuis tout à l'heure, je pose cette question sur le racisme pour aller vers un point. Vas-y. Précis. Okay. J'avais une question à te poser, vas-y. Merci. Après. Parce que juste après, tu la feras. Parce qu'il a dit maintenant qu'il dit que c'est condamnable, je condamne le racisme. Bah, il a fallu du temps. Hein. Non, je le répète, c'était dans les lives. Il y a pas du temps. C'est bon. Bref, vas-y. Mais on est d'accord. Tu dénonces le racisme maintenant. Maintenant qu'on a établi ce que c'est que dénoncer. Je ne dénonce rien. Qu'on soit clair. Non, je ne dénonce rien. C'est vraiment pas mon truc. Tu ne dénonces rien? Même les violences conjugales? Non, je n'ai rien à dénoncer. Il y a pas de dénonciation. Je ne comprends pas le concept. Est-ce que ça t'arrive d'avancer d'un iota après une discussion? Ou tu restes toujours sur le même point? Mais après, il faut laisser le temps. Il faut que je réfléchisse déjà. Mais c'est pas celle-là. Là, je vais pas vous dire d'un coup des trucs. Je comprends pas. Déjà, c'est des notions. Mais vas-y, je te laisse. Mais non, je ne dénonce pas. Tu me laisses quoi? Tu voulais poser une question. Enfin, tu voulais aller vers quelque part. Mais vraiment, je pensais que je pouvais avancer. Mais là, tu me donnes l'impression de quelqu'un qui... Ah oui, mais moi, je suis pas en psychanalyse. En fait, je valide pas des trucs au fur et à mesure en me reconstruisant et en me déconstruisant comme ça pendant un live. Non, ça s'appelle pas valider quelque chose au fur et à mesure. Ça s'appelle faire preuve d'écoute et de compréhension d'arguments, de raisonnement et de démonstration quand on est dans un débat. C'est ça, vraiment, c'est le truc le plus basique quand on est cohérent. Quand on est dans une discussion, c'est le truc le plus basique qu'on fait. Il n'y a pas plus basique que ça. Est-ce qu'on en va ou est-ce que tu veux en venir? Parce que moi, je ne condamne rien. C'est clair.
Et c'est ce que Ça j'ai veut dit. dire, J'ai mais entendu ce que tu viens de me je dire. comprenne. Hein. Je t'ai posé la question, est-ce que tu dénonces le racisme? Je ne dénonce rien. Je te pose la question, est-ce que tu dénonces le meurtre? Tu condamnes le meurtre, la violence conjugale? Oui. Non, je dénonce rien, je ne condamne rien. Oui, oui. Après, tu nous poses la question, c'est quoi dénoncer? On t'explique, on prend des exemples précis, on avance et tout, on définit, tu dis, avec cette définition-là, parce que le live est enregistré, avec cette définition-là, effectivement, je dénonce, c'est condamnable, je condamne. Et là, je rebondis. Donc, tu dénonces, donc tu condamnes. Je ne dénonce rien, je ne condamne rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Ah, mais je suis pas venu signer un papier, hein. Je veux dire, c'est quoi, c'est un acte de vente? Comment ça se passe? Ouais, bah non. Je sais pas. Pardon, monsieur, retirez le pied de votre porte, tu vois, de la porte, s'il vous plaît. Est-ce que c'est de la mauvaise foi ou vraiment? Non, c'est pas de la mauvaise foi, c'est une habitude. Non. Je viens pour échanger avec vous. Puisqu'on m'a proposé de venir, on m'a dit ouais vas-y passe, etc. Très bien, j'entends, j'écoute des trucs, c'est inédit, c'est amusant, c'est récréatif. Je vais réfléchir, ça va m'alimenter en fait dans mes réflexions, et c'est tout. Je ne signe rien pendant un live. Tu sais, t'as quelqu'un qui sonne à ta porte, ou tu vas chez quelqu'un et puis on essaie de te dire et maintenant est-ce que tu rentres dans le groupe? Est-ce que tu rentres dans le groupe? C'est parce qu'une dérive sectaire, tu vois, ça ressemble. Alors je veux pas accuser de ça. Est-ce que tu as peur de raisonner? Parce que c'est comme ça que ça marche le raisonnement. On pose ce qu'on appelle des prémices, c'est-à-dire on est d'accord sur des prémices. Avec ces prémices-là, on commence à faire ce qu'on appelle un chaîne de raisonnement. On fait une certaine synthèse et on en tire des conclusions. Ça dépend. Est-ce qu'on échange ou est-ce qu'on débat? Parce que tu emploies le mot débat et échange dans le même truc si c'est débat. Tu as peur de faire des prémices sur lesquelles toi et moi on peut s'entendre pour avancer. Écoute, on peut s'entendre pour avancer, j'en sais rien, je sais pas de quoi il s'agit, parce qu'il n'y a pas de cadre. On ne sait pas si on est dans un cadre du débat. Même les musulmans sunnites, ils ne pensent pas comme ça, je suis désolé. La prémisse, elle est simple. Quelle est la prémisse? La violence conjugale, on condamne. C'est ça, le meurtre, on condamne. Même ça, tu peux pas dire je condamne, je dénonce. Je pense que j'arrive face à un mur. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est que Teddy pourra conclure, mais j'aurai une question à Jack avant. Imaginons, Jack, que les rôles soient inversés. Exactement. On est au même scénario et les rôles sont inversés. Qu'est-ce que tu dirais à Teddy maintenant? Qu'est-ce que je me dirais, en gros? Non, qu'est-ce que tu dirais à Teddy? Les rôles sont inversés. Je dirais qu'avec les informations et le retour auquel je suis confronté là maintenant, je comprends que le comportement, je ne sais quoi, que ça peut avoir des répercussions personnelles très atroces, et ça vaudra ce que ça vaudra. Je m'excuse, et si c'était à refaire, je pense pas que je vais le refaire. Et je condamne le racisme, je dénonce le racisme, je condamne le meurtre, je condamne la peine d'apostat, je condamne la violence conjugale, je condamne la circoncision, tout ça je dénonce. Et en plus de ça, vu que je condamne le racisme, toute personne qui a comme projet politique un projet politique qui ne se repose qu'essentiellement, et je répète, essentiellement, que sur le racisme et la xénophobie, je dénonce ce projet politique-là. Et toute personne qui soutient ce genre de projet, qui ne repose que sur le racisme et la xénophobie, vraiment de manière essentielle, je dénonce et je condamne ça aussi. Voilà, autrement dit, si j'étais à sa place, je parlerais et je prononcerai des paroles qui correspondraient à mon expérience de vie et à mon âge. Merci pour ta réponse, Jack. Je voulais te remercier, Teddy, parce que tu as quand même pris le temps de monter et la patience. Et parfois, c'est vrai, on s'est un peu foutu de tes arguments. Donc, merci d'avoir été tolérant. Non, c'est intéressant. Non, mais c'est... Et je condamne toute forme de racisme. Je suis désolé, je ne referai plus jamais de blagues avec des accents. Je voterai la LFI. Je ne voterai plus jamais à droite, en conscience, puisque à mes 37 ans, il faut que je me mette en conformité. Désolé tout le monde.
Et ben voilà, on progresse. Et donnez-moi ce papier. J'espère que le tapis est beau et qu'il plaira à ma femme. Je l'achète. Merci d'avoir tout compris. Non, mais en tout cas, c'est un plaisir. Et en effet, je comprends qu'on puisse, par contre, cette distinction, que cette nuance que Jacques a donnée, c'est là que j'avais dit que j'étais 100%, ce sera ma conclusion. En effet, je comprends mieux cette nuance de, il est Charlie dans le sens où il se bat pour que les gens puissent exercer leur liberté d'expression. Après, la liberté d'expression, moi, je suis un peu comme ça, hein. Je veux que la liberté d'expression s'exprime, même quand elle va pas dans mon sens, même quand je la trouve grossière et grotesque. Par exemple, je suis tombé sur un musulman, du coup, qui avait pris parti contre Jacques Le Fou, etc. J'étais pas d'accord avec lui, mais au moins, j'étais content qu'il puisse s'exprimer, parce qu'il était soft dans sa manière de faire. Bon, je suis pour une pluralité des expressions, donc moi aussi, je peux me battre pour la liberté d'expression, même des gens avec qui je suis pas d'accord. Et avec des méthodes avec lesquelles je suis pas d'accord, donc ça là-dessus, et je reconnais que c'est bien, je comprends cette nuance maintenant, par rapport à Jacques et Charlie. Hein? De quoi t'as peur? J'ai peur de rien. Qu'est-ce qui t'empêche, vraiment, c'est parce que je t'écoute là, Ouais. pourquoi tu te caches derrière l'humour pour ne pas prendre position? De quoi t'as peur? Moi je prends des positions, mais c'est juste que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Non, j'ai pas peur, le truc c'est que... Non, mais je te le dis sincèrement, quelqu'un qui arrive à plaisanter pour dire je condamne le racisme, je condamne le meurtre ou je ne sais quoi, et il rigole juste après parce que même ça, il doit se cacher derrière l'humour parce qu'il peut pas prendre position. Mais c'est pas grave, c'est juste parce que c'est abusé. Non, écoute, j'ai pas peur, c'est juste que... De quoi t'as peur? Je l'ai dit de manière humoristique, mais en vrai, tu vois que quand tu on te caches proposé de te mettre à ma place, tu as vendu l'idéologie totale. C'est-à-dire que derrière, en fait, il faudrait arrêter de voter pour des partis qui, tu vois, c'est quand même la conclusion, elle est très spéciale. Il faut que je parle de pardon, Teddy Boy, de t'avoir vexé. T'es dans un RP, t'es dans un roleplay. De quoi tu dois t'excuser auprès de moi, et comme moi, je devrais m'excuser auprès de toi. Et tu commences par dire pardon, Teddy Boy. On m'a reproché une phrase. Est-ce que la France engendre encore des hommes? Mais je suis désolé, mais je suis obligé de. Je viens de parodier ton argumentaire de manière sympa. Oui, c'est juste parce que tu dis pardon Teddy, tu conclus par je ne voterai plus pour des partis d'eux. On a quand même l'impression d'une bande de tapis. Et on dit bon bah ok, c'est du militantisme politique comme ce que tout le monde pense et c'est ce que tout le monde dit. D'ailleurs, c'est ce que les gens te reprochent. En fait, ils s'en foutent un peu de ton accent. La vérité, et même largement, la vérité, c'est que ce qu'ils te reprochent, et c'est ce que t'as dit Psyodélique ou les gens, moi je découvre, hein. Je connaissais pas, moi je savais pas à quel point ils avaient la rage. Dis-moi ce qu'ils me reprochent. Mais les gens de droite, visiblement, te reprochent de absolument vouloir leur mettre un pied dans la porte pour leur faire voter à gauche. Moi, je me suis foutu un peu de leur gueule, j'ai dit, bon bah dis donc, il est de gauche, c'est pas grave, c'était évident, c'est pas très grave, tu vois. Mais eux, ça les choque. Bon bah là, tu nous en as fait une démonstration, c'est pardon Teddy Boy, et à la fin, je ne voterai plus. Donc moi, il faudrait que je dise Jacques Le Fou, excuse-moi pour l'accent, j'arrête de faire des accents, et à la fin, je vote plus. Je vote à gauche, je vote plus à droite. Bon, bah c'est tout, c'est une petite parodie légère pour expliquer ton argumentaire. Mais du coup, ça me confirme que les gens ont raison de penser que, ouais, peut-être ils sont déçus par ces types d'argumentaires. Si à chaque fois ça mène à une espèce de lutte politique sur les votes, tu sais, moi je fous la paix aux gens. Quand les gens ils votent à gauche dans mon audience, je suis très content pour eux. Les gens ils votent pour le bien collectif tout le temps. Hein. Il y a personne qui vote pour le mal-être collectif. Rapport avec la question. Alors vas-y, repose ta question. Pourquoi tu veux pas prendre position? J'ai pas peur de rien. C'est-à-dire même sur le racisme, t'arrives pas à prendre position. D'abord de quoi? Qu'est-ce que t'as peur qui t'arrive si tu prends une position sur le racisme? Mais non, mais je me mets à la place des gens, c'est des histoires humaines. Tout est histoire humaine individuelle. J'ai pas peur. C'est juste que, en fait, comment expliquer? J'ai lu des centaines de romans, j'ai écrit des centaines de scénarios. Je vais t'expliquer. Par exemple, si je parle avec un musulman sunnite et je lui pose la question de prendre position sur la peine d'apostasie, c'est-à-dire c'est la peine de meurtre pour quelqu'un qui quitte l'islam, il a peur de prendre position. Il a peur d'Allah. Oui, il a peur d'Allah et de l'entourage d'autres musulmans. T'as peur de quoi? C'est quoi l'entité qui te fait peur? Mais mais je n'ai pas peur, je comprends pas, parce que tu veux absolument que j'ai peur. Alors c'est quoi ta position alors? C'est quoi ta position sur le racisme? Mais je l'ai déjà dit. Je trouve ça parfaitement... Ah oui, non, je l'ai pas dit ici. Je trouve ça parfaitement inutile. Non, mais tu dis, ensuite tu retires, tu redis, tu retires. Non, d'accord, oui, parce que je l'ai pas dit concrètement. Ma position sur le racisme, c'est que je trouve ça parfaitement inutile et ça sépare les gens. Mais je comprends totalement que les gens naissent avec des a priori. Donc tu dénonces. Mais je dénonce, non, oh, putain, c'est fou ce mot de dénoncer. C'est votre obsession. Moi, c'est un mot français. C'est un mot français. Oui, non, mais c'est pas un mot que je partage, que je comprends. C'est un fou. Il est fou. Non, mais peut-être je peux changer le vocabulaire. Est-ce que le racisme est une vertu ou une nuisance? Un défaut?
C'est une nuisance pour soi déjà, c'est une nuisance pour soi et pour les autres. Donc, Il y le a racisme... les identitaires, ils disent que c'est une vertu dans le sens où, soi-disant, ça permettrait de se méfier des communautés toi, de je sais pas quoi, toi, ou des prends attaques de trucs. position. Moi, je suis pas en accord avec ça. Toi, prends position. Le racisme est une vertu ou bien un Moi, je frein vois pas à de vertu au l'humanité? racisme. Je ne vois pas de vertu au racisme, mais je ne sais pas si c'est un frein pour l'humanité. Ça se trouve, c'est juste un truc, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Comment Mais tu en tout pourrais cas, ça serait qualifier le Il n'en racisme? sait rien. Il n'en sait rien. Franchement, c'est tellement un débat vaste pour moi, le racisme. Non, mais c'est vrai, c'est un truc. Je ne saurais pas prendre position. Tu par sais quoi? Moi, Comment ça... prends position sur l'homophobie? Comment tu qualifierais l'homophobie? Voilà, la haine des homosexuels. Comment tu la qualifierais? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est de la peur, c'est de la crainte, c'est du dégoût, c'est peut-être des fois du dégoût de soi. Je sais pas, je crois que les plus gros homophobes, c'est des mecs qui sont homosexuels refoulés, il me semble. C'est des mécanismes que je ne comprends même pas, en fait. Tu sais quoi? L'antisémitisme. Comment tu qualifierais l'antisémitisme alors? Mais c'est pareil, c'est de la crainte, c'est de la construction narrative. C'est des juifs refoulés. Bon bah, Non, c'est pas des juifs refoulés, c'est des mecs qui, là, dans le cas de le l'antisémitisme, suprémacisme, un être humain qui se considère supérieur à un autre être humain. Comment tu le qualifierais, cet être humain? Bon, j'en sais rien, il doit avoir des lacunes, il doit avoir peur de lui-même, il doit se sentir mais on peut... vachement mal dans sa peau. Enfin, tu vois, c'est pas... C'est dur, hein. pas ça. C'est dur, hein. Ça pourrait durer des heures, hein. Mais oui, ça peut durer des heures. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que je Ça pense les danse choses. ça danse très très fort, hein. Mais je danse pas. C'est mon approche, en fait. C'est-à-dire que, en fait, quand j'essaie de regarder moi je parle à énormément de personnes, dont des gens qui sont racistes ou antisémites ou je sais pas quoi. C'est des gens bien, ça t'as m'est vu, arrivé hein. de rencontrer plein. Mais c'est pas des Très gens sympa. bien, mais c'est des... Non? Mais des fois, ils le sont, des fois. Ouais. Oui. Des fois, ils le sont par confort, des fois, ils le sont par humour, des fois, ils le sont par habitude, des fois, ils le sont par méchanceté ou par politique ou par endoctrinement. Il y a tellement il y a tellement d'histoires humaines différentes. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. Moi, je sais pas comment est-ce que vous faites pour faire des grandes catégories et condamner ces grandes catégories. Moi, je condamne les actes, comme vous dites. Si je devais employer le mot condamner, je condamne les actes qui sont condamnables et j'attends de la justice qu'elle condamne les individus qui font des actes répréhensibles. Tu dénonces l'acte qui est le racisme. Tu le dénonces. En fait, j'arrive pas à le truc du dénonce. J'ai vraiment le sentiment. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Je vais vous avouer quelque chose. Je pense que quand vous utilisez le mot, si en fait Ta systématiquement vous communauté te demandez, fait autant peur que ça. Ta non, communauté je vais te te dire fait un peur. truc. Je vais te dire un truc. À chaque fois que tu me demandes de dénoncer, comme je comprends pas ce qu'il y a écrit en bas des petites lettres, j'ai l'impression que tu veux me faire signer un papier Est-ce que tu pour parles me faire français? regretter après. Est-ce que tu parles français? Est-ce que Oui, tu parles non, mais français? Je pense en fait que de ta part, vu que c'est systématique et que tu veux absolument que je signe le papier de la dénonciation, je pense que c'est une stratégie de ta part que je n'arrive pas à anticiper. Il n'y a aucun papier à signer. Si. C'est juste deux adultes qui vraiment, c'est une discussion entre deux adultes. Ouais, il y a un mec tout. dans le chat qui Il y met a tu aucun papier dénonces, à ça veut dire que tu te signer. soumets. Il n'y a pas de C'est vrai pureté. qu'il y a vraiment quelque chose de là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Tu sais quoi? Tu es obligé de réduire la personne en face. Tu es obligé de la réduire comme si c'était un inquisiteur ou je ne sais quoi. Tout ça pour ne pas adopter un comportement d'adulte. Mon pote, tu as 37 ans. Tu as 37 ans. T'arrives pas à prendre des positions aussi simples que ça. À 37 ans. Ouais. Peut-être je vais reformuler. Moi, la manière dont tu t'es comporté avec Psyodélique et la manière dont tu me parles à moi, Tu sais, comment je me suis comporté avec Théodélique? Vas-y, me confirme que, objectivement, tu es co-responsable de ce que les gens te reprochent. Hein. Je comprends un peu mieux. Oui, c'est là, oui. Non, je suis co-responsable du racisme. Ton accent était trop fort. Ton accent était trop fort. Ouais. Je vais reformuler peut-être. Je suis co-responsable. Prendre position, soit lâché, en fait. Je comprends qu'il y a un problème. Prendre position clairement contre le racisme, prendre position clairement contre l'homophobie, contre l'antisémitisme, contre la haine, contre le harcèlement, prendre position clairement, c'est-à-dire condamner inconditionnellement et fermement ces actes. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis pas inconditionnel. C'est de la religion. Condamner inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. On dirait des musulmans, quoi. Inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a pas de circonstances sous lesquelles je justifierais du harcèlement. Par exemple, on ne dirait pas à quelqu'un, tu es co-responsable de ton viol. On ne dirait pas ça. C'est ça que ça veut dire, inconditionnel. Non, on dirait pas ça. Oui, ok. Bah, c'est bien. C'est super. C'est des excellentes notions. Inconditionnel, éternel, les grandes colonnades, n'arrêtons jamais, toujours depuis tout temps, etc.
j'aime pas les grands mots. Donc les grandes condamnations avec les grands airs, les grandes manières, les grandes impressions d'avoir des grandes causes, c'est vraiment pas mon truc. C'est ni mon combat, ni mon positionnement, ni rien du tout. Oui, bah c'est la vôtre. Le respect des êtres humains, c'est une base. En fait, ça s'appelle avoir une colonne pas ma méthode de respect, vertébrale. Ça s'appelle avoir une colonne vertébrale, c'est tout. Oui, soit tu en as, j'en ai soit tu en as pas. Eh ben très bien, je suis un merci, poisson. j'avais compris. Je suis un poisson heureux, comme un poisson dans l'eau, comme on dit en français. Comment tu fais pour marcher? Tu es toujours je serpente, le je ne visage marche pas. collé au sol. Ah bah mon quart juif m'oblige à serpenter dans les rues. Sans aucune petite patte pour me sauver. Non, mais ça t'est jamais venu à l'idée de posséder une colonne vertébrale? Non, ça sert à rien. Ça sert à rien les colonnes vertébrales? Arrête ici, Jack. Non, tu peux te glisser partout, comme ça. Ça suffit, Jack. Tu peux fermer ton mic, je vais terminer ici. Teddy, merci d'être monté et d'avoir exprimé clairement tes idées. Et je te remercie beaucoup, Alibaba, je vous remercie beaucoup. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose avant de partir? Je te laisse 5 minutes, tout micro fermé. Je sais pas. De manière générale, en tout cas, je vous félicite pour le combat que vous avez mené avec beaucoup de courage, puisque de toute façon, vous avez mis les deux pieds dans quelque chose qui était à la fois dangereux, difficile, etc. Du peu que j'en ai vu, vous avez bien combattu. Moi, j'ai eu des messages en fait de gens qui sont dans votre entourage qui reconnaissent que vous êtes sympa, etc. Bon, c'est très bien. Vous avez une bonne compétence dans votre équipe pour faire valoir vos idées. Après, bon, en vrai, c'est des incompatibilités de caractère, c'est pas grand-chose, de manière générale. Moi, c'est ce que je ressentais justement à l'époque où je me suis dit, incompatibilité de caractère à mon avis. Donc, je me suis bien gardé en fait de quand on me posait la question de qu'est-ce que tu en penses, je n'en pense rien. Là, j'ai pu expérimenter un petit peu la liberté d'expression avec vous, donc ça marche, c'est bien. On peut s'engueuler sans s'insulter, ça c'est super. Bon, je reste éloigné de tout ça parce que bon, il y a des trucs. Moi, je trouve ça un peu spécial à part de Jacques Le Fou, comme j'ai dit. Mais au moins, j'ai pu m'exprimer dans de bonnes conditions. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir fait passer. Voilà. Et au passage, pour finir, par contre, si c'est possible d'éviter de remuer le couteau dans la plaie pour Jacques Le Fou, puisque visiblement il est touché, donc il faut pas non plus être dans un cyberharcèlement, faut pas rentrer là-dedans. Faut accepter les conflits et les contre-conflits, quoi. C'est une personne et j'espère qu'il va continuer un peu son travail. Mais si vous le faites, il comprend. Voilà, il n'y a pas de souci. Jack, et que je suis micro fermé. En partie responsable. Micro fermé. Merci Teddy. Si tu as terminé, merci. Je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.